c'est donc le point Bugeaud. Je sais que dans le premier Vlogmas, je vous ai montré un petit peu ce que j'envisageais de faire. Très compliqué ce matin de tourner. La nuit fut courte, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé en fait. Mais il n'y a aucun renseignement pour l'instant, pour la bonne et simple raison que c'est très privé ce que je mets dans mon Bugeaud. Donc j'ai pas mis les anniversaires, j'ai pas mis les dates clés, j'ai pas mis les événements, j'ai pas mis ce que je dois faire ou pas faire. Voilà. Donc ça vous donne à peu près une idée de ce que je mets dans mon agenda de l'année, que je prépare moi, qui sont mes propres besoins. On est bien d'accord, hein, voilà. Donc je vais essayer de faire quelque chose de correct, mais je ne suis pas sûre que ça marche des masses, donc je vais le faire avec un stylo à 4 couleurs pour éviter de faire des grosses conneries. Donc voilà, bon ça vous vous en foutez, hein, voilà, c'est la première page, voilà, donc ça je vous l'avais montré. Il y a les index, comme vous pouvez voir, donc là j'ai collé en fait une petite feuille que j'ai trouvée, tout simplement parce que j'avais besoin d'un index. Il faudrait que je rapproche parce que sinon je vais rien voir. Ouais, c'est pas pratique mon système bien pourri là, ça me gêne. Allez hop, dégage-toi. La fille qui s'arrange avec le truc. Oui, j'avais besoin en fait d'avoir un agenda de l'année, mais très très court pour, vous savez, les dépenses obligatoires, style, moi j'ai des dépenses obligatoires pour certains mois où je sais que c'est des grosses sommes qui vont être prélevées, et donc j'ai besoin de savoir quel mois il faut que je pense, pour quel mois il faut que je pense à faire la fourmi. Voilà. Donc ensuite, c'est ma première page. Donc oui, là j'ai mis un sticker que j'ai trouvé. Alors sticker que j'ai trouvé sur mon fournisseur entre guillemets de stickers sur Etsy qui s'appelle MP Papeterie. Je prends pratiquement tous mes stickers dans cette boutique là parce que je les trouve géniaux. Voilà. Celui-là non, c'est quelque chose que j'avais eu autre part, mais je sais pas où je l'avais eu, mais bon. Voilà, donc et les washi tape sont des washi tape que je trouve soit sur Emma, soit un peu partout, mais bon voilà. Donc ça c'est mon calendrier de l'année. Oh, c'est pas pratique ce que j'ai fait. Je sais comment je vais faire. Voilà, j'ai trouvé. C'est un calendrier de l'année qui va me permettre en fait par mois de mettre les dates d'anniversaire, les événements, les mariages, les machins qu'il faut que je fasse ou auxquels il faut que je pense. Ça va être très compliqué. Pareil, budget, ça c'est le budget pour, comme vous le voyez, pour le prochain roman. Donc évidemment, je vais avoir le devis de la correction, le devis de la couverture, et donc soit je peux tout payer, soit j'échelonne, soit je fais mes réserves, et ensuite je paye. Voilà. Ça c'est le planning pour les congés. Oui, je fais mon planning de congés, ce qu'il faut que quand je pars, ce qu'il faut que je prévois, combien, etc. Bon, ça c'est les projets, c'est pour ça que je n'ai pas préétabli, hein, vous avez bien compris. Et ça c'est mon budget mensuel. Voilà, donc ce qui rentre et ce qui va sortir, plus ou moins, pour voir ce que je peux planifier, le plus que je peux planifier. Voilà, c'est quelque chose qui, l'année dernière, je l'avais pas fait et qui m'a manqué, honnêtement. Voilà, donc j'aurais dû le faire et puis je l'ai pas fait, je me suis aperçue que j'aurais dû. Voilà, donc ça, on en est toujours les stickers. Voilà, première, ma page de garde donc de l'année. Janvier, petit bonhomme avec bonhomme de neige. Ça, c'est un sticker de chez Caro from Woodland. Et là-haut, c'est un sticker que j'ai trouvé, je sais plus où. Mais voilà, j'aime bien, j'avais décoré comme ça. Alors voilà, mes pages, c'est toujours les mêmes. Hein. Calendrier. Pour une perspective sur le mois, je sais que c'est pas facile, mais voilà, une perspective sur le mois, dessous priorité, ce que je dois payer ou ce que je dois faire ou quelque chose. Le calendrier me sert principalement à noter la nouvelle lune, la pleine lune et éventuellement vite fait les anniversaires, des choses qu'il faut pas que je le loupe, ou si par exemple j'ai un déplacement ou si j'ai quelque chose de truc, j'ai pas de code, hein, alors j'ai pas des petites croix, des petits ronds, machin, moi je note, voilà. Alors je fais même pas un système de couleurs, je suis quand même, jusque là j'ai un cerveau, donc ça marche. Mais bon, voilà. Là, c'est pareil, j'ai trouvé un truc très utile que je me suis fait pour moi et que j'ai adapté. Ici, c'est un tracker
Honnêtement, c'est un tracker qui va me servir, qui m'a servi l'année dernière. Je l'avais mis sous une autre forme, mais c'était très compliqué. Là, j'ai trouvé que ce tracker-là était très bien, donc je l'ai pris. À la base, c'est pour les objectifs. Pour moi, j'en ai rien à foutre. En fait, ça me note les trucs principaux. C'est-à-dire que, alors, il y en a une case, c'est obligatoirement mon loyer ou les charges. L'arthrose, parce que je souffre d'arthrose sur le pied principalement, et donc je veux noter. J'ai fait une statistique l'année dernière du nombre de jours dans l'année où j'avais mal ou autre, et ça aidera mon rhumato aussi pour rétablir les choses. Et puis voilà, j'ai noté des trucs autres, mais bon voilà, c'est des trackers à moi, mais c'est plus facile à gérer comme ça en faisant une petite croix plutôt que de faire des trucs. Voilà, CB c'est pareil, hein, c'est pour mes dépenses du mois, donc à chaque fois que je dépense quelque chose, normalement je le fais une fois par semaine. N'allez pas croire que je le fais tous les jours parce que ça me gonflerait beaucoup, je vous le dis tout de suite. Mais je le fais une fois par semaine, je prends mes tickets, je prends ce que j'ai noté, ce que j'ai dépensé, je note. Voilà, tout doux, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est mon double tableau. Voilà, c'est le double tableau qui va me permettre de préparer tout ce que je fais. Donc là, vous voyez, il y a encore du crayon en haut, j'ai pas encore tout à fait fini. Bon, c'est vidéo, YouTube, podcast. En haut, c'est la radio, mais ça, c'est très important. Parce qu'il faut pas... Là, j'ai mis important, là, parce que faut pas que je loupe une émission, quand même, faut pas déconner. Et en bas, les articles, le blog, les playlists et le live, voilà. Donc, ça, c'est toute la double page qui me sert de mémo. Voilà, les livres que je vais lire, les films et les documentaires que j'aurais vus, les séries télé, la musique. J'aime bien le petit bonhomme avec les écouteurs sur la musique. Les divers. Alors divers, ça peut être, je sais pas, les expos, tout ce qui peut être de l'art, hein, pour moi, les ballets, les machins. Alors honnêtement, le think tank, j'ai beaucoup réfléchi. J'étais pas sûre de le remettre. À part que c'est une référence à un album de Blur, on est bien d'accord. Et pas celui que je préfère en plus, la fille boulet. Non, en fait, j'avais pensé de pas le remettre. Et puis ça m'amuse beaucoup de coller des choses. Quelquefois dans le mois, vous avez quelque chose, vous ramassez un truc, vous avez quelque chose qui vous intéresse, un sticker, ou même un billet, un ticket de quelque chose, d'une expo, du ciné que vous êtes allé voir, qui vous a été... Voilà, j'avais envie de le garder quand même pour mettre quelque chose qui m'intéressait. Si je mets rien, je mets rien, ça restera comme ça. Récap et mémo, ça c'est vraiment le truc très, 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 très personnel. Et donc voilà comment se mettre ma double page de la semaine. Voilà, donc janvier, semaine 1, et après je surligne la semaine qui est faite. Là, c'est des choses importantes. Là, généralement, c'est la liste des courses, hein, on est bien d'accord. Voilà, les choses qu'il faut pas que j'oublie. Et ça, c'est ce qu'il faut vraiment que je fasse dans la semaine. Voilà, par exemple, ça peut être aussi de poster une vidéo, de tourner une vidéo, la douille. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas encore préétabli, mais il y aura des 5 gros points parce que en gros 5 ça me suffit amplement. Et puis c'est mon agenda perso. Je n'ai pas enfin si, j'ai quand même mes rendez-vous pro, mais j'ai pas de rendez-vous du bureau. Voilà, The Office n'est pas marqué dans mon agenda, sauf si je suis à l'extérieur, si je sais que je vais être sur un autre site ou autre. Mais sinon, non, c'est pas marqué dans mon agenda perso. Donc là, bon, on va passer. Et donc la dernière semaine, donc shopping, ça c'est pour le mois prochain. Il faut minimum prévoir les croquettes du Hux. Voilà. Bilan mensuel, quelquefois je le remplis même pas. To buy, c'est parce que s'il faut que je m'achète autre chose, hein, voilà. J'ai plus de jeans, j'ai plus de Converse, j'ai plus de culottes, voilà. Si, hein, ça arrive, hein, ne riez pas comme ça. Voilà, donc ça c'est le mois de janvier. Donc vous voyez, je n'ai pas fini, j'ai fait un mois par mois, donc voilà, ça c'est ma page, elle n'est pas finie, la page de garde de février. Mais voilà, elle sera presque comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé. Bon, c'est pas topissime, mais c'est rigolo à voir. Donc c'était le début du Bugeot de Lisa pour 2024. Et ça c'est flou, je sais pas comment on fait, mais c'est pas grave.
interlude dans le Vlogmas pour vous parler des films que j'aime bien voir pendant les fêtes de fin d'année. Alors attention, respirez, ce ne sont pas ce ne sont pas des livres de Noël, hein. Voilà, enfin des films de Noël. Si, il y en a 2 qui sont considérés comme des films de Noël, mais bon, c'est le hasard enfin c'est le hasard. Donc, j'ai 7 films dont je vais vous parler, je vous mettrai le petit encart pour vous montrer. J'ai pas sorti les DVD parce que c'est un peu compliqué, sinon je vais tout tomber vu que j'ai mis de la décoration devant. Gourde la fille. Alors, le premier, j'ai mis dans l'ordre où je les regarde. Le premier que je regarde immuablement, c'est Moulin Rouge, de Baz Luhrmann. Oui, je sais, c'est une histoire qui finit mal. Voilà, donc, non, j'aime bien regarder, je chante. Alors, danser, tout est relatif, hein, je suis pas Nicole Kidman, mais je chante. Je le connais par cœur, je l'adore. Voilà, c'est une très belle histoire d'amour et de tout, si vous voulez. Et puis, moi, ce mélange de musique actuelle, là, je dois avouer que Roxane en tango, c'est quand même formidable, formidable. Deux, généralement, ça c'est immuable aussi. Je pense que les 4 premiers, c'est ce que je regarde automatiquement. 5 premiers. Les 2 autres, ça dépend de l'air du temps. Voilà. 2, c'est forcément Persuasion. Oui, la version de BBC. Alors la version avec Sally Hawkins et Rupert Penry-Jones parce que j'adore Sally Hawkins et je bave sur Rupert Penry-Jones. Ah, on fait ce qu'on peut. Alors, on a dit c'était les films de préférés de Lisa. Là, outre le fait que c'est quand même mon roman préféré de Jane Austen. Voilà. Donc oui, il y a tout là-dedans en fait. Et cette lettre de Frederick Wentworth, mais je crois qu'on n'a pas écrit mieux. Si, peut-être. Mais je peux pas vous en dire plus. Voilà. Donc, Persuasion. 3, et alors c'est un double DVD parce qu'en fait, il y a. Je crois qu'il y a 4 épisodes. Enfin, en tous les cas, je crois qu'il y a 4 épisodes qui sont mis sur 2 DVD pour moi. C'est un roman d'Elisabeth Gaskell. Qui s'appelle Nord et Sud. Alors c'est pas le truc avec Patrick Swayze, hein, commencez pas. Non, non, ça n'a aucun rapport. C'est dans l'Angleterre industrielle. Et c'est surtout ma façon de reluquer Richard Armitage. Ah bah ça, il faut quand même le dire tout de suite. Ah bah voilà, je reluque Ewan McGregor, Rupert Penry-Jones et Richard Armitage. Vous verrez que c'est quand même... ils sont quand même grandement sujet de sa gracieuse majesté. Hein, voilà. Voilà, ou de sa majesté actuelle. Même si Ewan McGregor est écossais, on le sait bien, mais voilà. Alors c'est ça ou les virtuoses, j'adore les virtuoses. Alors, il faut aimer la fanfare, mais moi, que voulez-vous, j'aime bien. Nord et Sud, c'est une très belle histoire, voilà. En fait, c'est une histoire... Alors, dès le début, vous savez que ça va bien finir, hein. On est chez Gaskell, hein, donc... ah bah oui, hein. Voilà. Mais il y a des images... Déjà, ça vous montre la révolution industrielle en Angleterre, les conditions de vie, etc. Et puis les conditions de tout. Puis les manières de faire de l'époque, quoi, voilà. Donc non, c'est une histoire d'amour contrarié au début, mais on sait bien qu'ils vont finir ensemble. Mais c'est le principe, voilà. Et quand arrive la scène finale sur le quai, je pense que même moi, je queen. J'auto-queen. Enfin, en fait, je queen parce que je sais que je connais la fin, j'aime bien. Et je queen parce qu'il est tellement beau dans ce feuilleton Richard Armitage que voulez-vous. Et même maintenant, en vieillissant, je le trouve toujours si beau. C'est ah bah, que voulez-vous, à part ça, voilà. 4. Ah oui, ah. Groundhog Day. Groundhog. C'est comment ça s'appelle en français le journée de la marmotte, là. Une journée sans fin. Groundhog Day, c'est ça. Donc je crois que c'est une journée sans fin en français, donc avec Andy McDowell et Bill Murray. C'est immuablement bon. C'est I got you babe. D'entrée de jeu, vous en avez marre de la chanson au bout de la 2e sonnerie. Mais non, mais c'est voilà, c'est pareil, c'est drôle. C'est vachard hein, aussi quand même. Mais non, c'est bien. Non, voilà, puis c'est un film, il y a de la neige et tout. Alors ça peut faire film de Noël, même si ça l'est pas vraiment, mais c'est...
Non, c'est immuable. Hein, voilà, c'est un film, quand on vous dit quel est le film auquel tu penses quand tu étais plus jeune et que tu regardais, machin, quand il est sorti, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, on attaque ceux. Non, il y a celui-là aussi que je regarde à chaque fois. Les autres, je vous dis, les deux derniers, ça dépend de l'humeur. Sleepy Hollow. Tim Burton, ça. Non, mais Sleepy Hollow, j'aime. J'avais adoré l'histoire du cavalier sans tête et la façon enfin, le film de Tim Burton. Alors, j'aime bien Tim Burton. J'aime pas tout, mais j'aime beaucoup Tim Burton. Même si j'ai quand même une grosse tendance à, vous savez, à Ken Loach, Oliver Stone, David Fincher et la clique. Mais bah, Zurman par exemple. Même Australia a grâce à mes yeux pour vous dire que ouais, non, moi je le trouve pas si mauvais que ça, ce film, il est cucu, mais bon bref. Sleepy Hollow. Alors pas du tout pour Johnny Depp parce que je suis pas une fan et je n'aime pas vraiment Johnny Depp comme acteur, mais le film en lui-même. Voilà. En fait, Johnny Depp est très bon quand il avait Tim Burton. Ceci étant dit. Et puis, et vous savez que j'ai un faible pour Christina Ricci. Donc voilà. Donc le combo de tout, l'histoire, les décors, la musique, l'ambiance, et voilà. Mais vraiment, et puis en plus c'est un bijou, visuellement c'est un bijou. Et puis c'est une belle histoire d'amour aussi, hein, on est d'accord. Noël, histoire d'amour cucu, voilà. Enfin moi c'est pas trop cucu quand même, mais on fait ce qu'on peut. Ah, si Nord et Sud c'est cucu quand même, oh là 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 là, c'est cucu, celui-là c'est les... Ah, allez-y les guimauves là, vous pouvez y aller sur celui-là. Et ensuite, les deux derniers que je regarde vraiment, bah, voilà, au gré du vent. Le premier, ça s'appelle La Bûche. Alors, c'est un film français. Je crois que c'est Daniel Thompson, mais je ne voudrais pas vous dire de conneries, mais il me semble. En tous les cas, allez au moins au scénario. C'est une histoire de famille. Il y a Sabine Azema, Charlotte Gainsbourg, Emmanuel Béard. Enfin bon, bref. Et ils sont. Christopher Thompson d'ailleurs, je crois. Et en fait, ils sont trois filles. Il y a un de leurs parents qui est mort, je crois que c'est leur père, je sais plus. Et ils doivent se retrouver pour Noël et ça règle un peu les comptes. Mais chacun a un lourd passif et va se pointer quelqu'un que personne ne connaît qui est censé être un enfant caché, machin. Je le trouve assez juste. Il est assez touchant. Il est surtout très touchant comme film quand on le voit comme ça. Vraiment, il est vraiment touchant. Et après, c'est pas un film qui va vous faire rire. Hein, c'est un film de déprime. Hein, voilà, donc il faut avoir déjà un moral assez haut. Hein, c'est pas le soir où vous êtes 36 pieds dessous qu'il faut voir ce film-là. On est bien d'accord. Mais il y a de l'humour. Voilà. Cette pauvre Emmanuel Béard qui fait la fille parfaite et qui essaye de tout agencer comme il faut, le repas et tout le monde envoie chier, tout le monde n'a rien carré de ce qu'elle... Voilà, c'est... Et le dernier, bien sûr, évidemment, The Holiday, surtout avec le fait que Judo apparaisse à 3h du matin, bourré, sublimissime, et qu'on a juste envie de virer Cameron Diaz du cottage pour récupérer Judo. On est d'accord sur ce principe? Et bien voilà, c'est ça. Le seul intérêt du film, c'est l'apparition de Judo. Non, c'est faux. Les deux seules choses que je retiens dans le film vraiment, c'est Kate Winslet et Jude Law. Voilà. Parce que son personnage à elle est mignonné. Et l'histoire avec le vieux monsieur est adorable. Et Jude Law est sublimissime dans ce film-là. Voilà. Cameron Diaz m'exaspère, je ne la supporte pas. Mais bon, ça passe parce qu'il y a le cottage, il y a Jude Law et qu'il y a Kate Winslet. Hein. Sinon, le reste... Si, Jack Black, il est bien aussi, mais... oui, c'est vrai que le couple Kate Winslet et Jack Black sont mignonnés. Voilà. Mais est probable. Voilà. Assez probable dans la façon d'être. Par contre, le couple Jude Law-Cameron Diaz est complètement improbable. On est bien d'accord. En plus, on imagine que quelques mois après, elle est partie aux États-Unis, même s'il est beau, elle a dû se tirer parce que ça a dû la faire chier dans un truc tout petit. L'espoir fait vivre, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc ça c'est... Je bois. Donc c'est les films que je regarde généralement pour la fin de l'année. Donc Moulin Rouge, Persuasion, Nord et Sud, Une journée sans fin, donc je cherchais le nom. Une journée sans fin, Sleepy Hollow, La Bûche et donc The Holiday. Voilà.
Voilà, ça, donc, je vous dis, sinon, si vous me poussez un peu plus, je regarde Seven, Alien, le retour. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Non, mais c'est Existence. J'adore ce Cronenberg. Oui, il y a Jude Law dedans, mais calmez-vous. Et généralement, Pénélope aussi, que j'aime beaucoup comme film, mais qui est plus pour les films février, vous voyez. Voilà, alors que je suis pas du tout romantique, mais celui-là, il est beau. Et un Star Wars. Tous, sauf le 9. Il n'existe pas pour moi, le 9. Parce qu'ils ont tué le général Hux et ils tuent Kylo Ren. Ça, c'est pas possible. Je peux pas l'enquiller, ça. Et surtout, cette gourde qui finit à la fin, ça, je peux pas. Je dois avouer que le 9, pour moi, il est inexistant. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Je le regarde, mais je m'arrête à un certain point. Si, c'est vrai. Si je tombe dessus, je regarde jusqu'à une certaine partie, après j'arrête et non, je peux pas, j'y arrive pas. Voilà, ça c'était les films, donc Vlogmas. Suite du Vlogmas. Là, il y a du Hux, il y a de la bouffe, vous verrez. Bon, je retourne à mes DVD. Je vais essayer mon début. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.